Bonjour de nouveau, cette fois j'ai remplacé le pavot par un iris barbu. J'aime bien ce nom iris barbu, je l'utilise à outrance je trouve. Hein. C'est amusant le fait qu'il soit barbu. Bon, voilà, bref, ça vous fait pas rire, mais c'est pas grave, je continue. Comment se fait-il, lui dit-elle le lendemain d'un air d'indifférence, qu'il trouva mal joué, que vous me parliez de Londres et de Richmond dans une lettre que vous avez écrite hier soir, à ce qu'il semble, au sortir de l'opéra. Vous savez qu'il rédige des lettres, enfin qu'il recopie des lettres texto sans se poser des questions, puisque c'est un guerrier, c'est une manœuvre guerrière, perverse en quelque sorte, pour obtenir un avantage en fait. Hein. Donc ça donne parfois des situations cocasses et ridicules comme ici. Julien fut très embarrassé. Ben voyons, ça m'étonne pas. Hein. Il avait copié ligne par ligne sans songer à ce qu'il écrivait et apparemment avait oublié de substituer aux mots Londres et Richmond qui se trouvaient dans l'original ceux de Paris et Saint-Cloud. Et oui. Alors si vous faites la même chose, si vous recopiez des lettres, hein, ne tombez pas dans ce piège. Voilà. Alors je continue un petit peu. Moi je trouve que mon iris là il est un peu sombre, mais bon je rectifierai la prochaine fois. Ce qui l'étonnait surtout, c'était sa fausseté parfaite. Il ne disait pas un mot à la maréchale qui ne fût un mensonge, ou du moins un déguisement abominable de sa façon de penser, que Mathilde connaissait si parfaitement sur presque tous les sujets. Ce machiavélisme la frappait. Quelle profondeur, se disait-elle, quelle différence avec les nigauds emphatiques ou les fripons communs tels que M. Tambeau qui tiennent le même langage. Voyez, elle est finalement dans l'admiration de ce côté pervers, de ce côté manipulateur, de ce côté ridicule, comme on a pu l'être nous aussi à un moment donné. Mais quand on se rend compte qu'en fait, ce ne sont pas des gens diaboliques et donc fascinants d'une certaine manière pour des gens qui, comme nous, sont peut-être un peu des rêveurs qui se projettent dans des romans, qui ont lu trop de romans feuilletons finalement, eh bien, elle est toujours, elle est comme nous fascinée, hein. On a pu l'être aussi. Hein. Toutefois, Julien avait des journées affreuses. C'était pour accomplir le plus pénible des devoirs qu'il paraissait chaque jour dans le salon de la maréchale. Ses efforts pour jouer un rôle achevaient d'ôter toute force à son âme. Voyez, on avait raconté que le pervers narcissique était finalement fatigué de ce qu'il devait faire. On ne va pas le plaindre, vous allez me dire, mais ça crée une fatigue. Même si c'est une seconde nature, ça demande tout le temps de jouer. Ce qui explique qu'ils sont parfois irritables et portés sur la boisson. Hein. Moi j'en ai connu beaucoup qui étaient vraiment alcoolos. Hein. C'est vrai que bon, je l'ai supposé, mais bon, il y a des gens qui vous disent ah ben vous n'êtes pas médecin, vous pouvez pas dire qu'ils sont alcooliques. Ben non, je suis désolé, hein. Ils étaient comme ça. Hein. Alors je continue. Grand Dieu, pourquoi suis-je moi? C'est intéressant comme remarque. Hein. Il souffre de sa situation. Quand le pervers a une victime, dit-on, il est parfaitement satisfait. Mais quand il est confronté à la vacuité de sa vie, à son vide intérieur, à son absence de réelle personnalité, il souffre finalement. Ça répond à pas mal de questions, je crois, cet aspect-là. Voyons, je vais arrêter là et je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo.